animal sauvage, il faut le signaler à la mairie et c'est à la mairie de régler le cas. Les gens n'ont pas conscience qu'après avoir fait disparaître les emplois des classes populaires, ce sont les emplois des classes moyennes qui sont en train de disparaître. Les consommations renouvelables infinies. Et comme ils ont réussi à éliminer des tas de petits entrepreneurs, de petits bureaux d'études, je peux vous en parler savamment parce que mon mari est bureau d'études dans ce genre de métier. Aux économies d'énergie, bien entendu, oui, aux énergies renouvelables, mais si on prend par exemple la formule du scénario mégawatt, qui est le scénario qui est censé nous amener effectivement en 2050 à pouvoir fonctionner sans nucléaire et sans énergie carbonée ou quasiment, c'est sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc ne jamais oublier qu'en numéro 1, c'est la sobriété. Il y a un film que j'ai fait, un peu par hasard, contre moi, qui s'appelle L'Angélique et les Ragondins, qui est sur internet. C'est qu'on a trouvé des plantes les plus rares d'Europe sur les quais de Bordeaux. Avec mon collègue paysagiste, maintenant qui est Daniel. Et ce projet a bloqué l'aménagement des quais pendant 1 an. Je te dis pas, on l'a pas fait exprès. Moi j'ai fait un inventaire avec mes étudiants de l'ENITA, donc un inventaire écologique. Je savais qu'il y avait des supputations qui est de l'Angélique des estuaires. On trouve l'Angélique, on fait venir la presse, et là Juppé il a pété les plombs. Mais l'énergie a vocation à devenir rare et chère, et donc ça va impacter fortement donc, sur notre société, et notamment sur la production agricole, puisqu'on dit quelquefois qu'aujourd'hui l'agriculture c'est une machine à transformer le pétrole en nourriture, donc une énergie chère, ben, ça veut dire qu'effectivement le modèle agricole actuel va être forcément profondément remanié. Mais maintenant, dans ces métiers-là, les jeunes ne peuvent pas trouver d'emploi sauf à passer pour les grands groupes. Oui, dans le sens où effectivement on est aujourd'hui sur un modèle extrêmement énergivore et sans avenir, mais en même temps il ne faut pas s'imaginer qu'avec de la technologie on va pouvoir effectivement résoudre tous les problèmes. Et là je vois ce truc-là, qui est un tout petit projet, mais qui est quand même bien pourri, bien dégueulasse, et tout le monde va laisser faire parce qu'on leur promet de l'emploi, parce qu'on leur promet des nouveaux logements, et qu'en fait c'est pas pour les gens du coin. Enfin, on a conscience de tout ce que tu disais au niveau du discours, et on peut le déconstruire assez facilement, et on a assez d'exemples qui nous montrent que ça ne fonctionne pas. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut arrêter le truc sans... Mettons des espèces rares sur ces sites-là, on n'est pas responsable, c'est le sol qui les accepte, et là tu les mets dans la merde. Et l'Angélique par exemple, j'étais convoqué au Grenelle de l'environnement, t'imagines? Les mecs de droite qui me convoquent, parce que ça fait rire tout le monde que Juppé, le grand technocrate, se fasse bloquer sur l'aménagement. Si on ne divise pas par 4 ou 10 nos besoins d'énergie, ce ne seront pas l'efficacité énergétique ni les énergies renouvelables qui suffiront à nous sortir de là. Après, si je reviens effectivement sur la transition, l'idée c'est de se dire, si les pouvoirs publics aujourd'hui ne sont pas en capacité de trouver les solutions qui nous permettent de sortir par le haut de ce changement de civilisation, parce que je crois qu'on peut plus parler de crise. Une crise, c'est une période d'instabilité entre 2 périodes de stabilité. La crise, on nous en parle pour les plus anciens d'entre nous depuis les années 70. Enfin, je veux dire, voilà, 40 ans de crise, c'est pas une crise, c'est un changement de civilisation. C'est sur ce plan d'urbanisme, ils sont très maladroits. Si tu regardes les études d'impact, si tu regardes les plans d'aménagement, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que ce sont des colosses au pied d'argile. Et nous, enfin, on a notre petit truc dans notre coin, tu vois, on a une petite station, un petit terrain, on essaye de faire de la permaculture. Donc l'idée de la transition, c'est que sur chaque territoire, les gens s'auto-organisent dans la perspective de ces chocs nombreux et de plus en plus puissants que nous allons subir pour effectivement pouvoir renforcer les solidarités sur le territoire et pouvoir affronter collectivement donc, ces périodes qui vont être plus difficiles. Ils le savent, ça me fait penser à un des projets qu'on a réussi à bloquer, enfin qu'une personne a réussi à bloquer justement sur les études d'impact environnemental, mais derrière, le permis a été bloqué, le permis de construire, sauf qu'il y a une volonté quand même politique qui est assez forte, avec des intérêts qui sont assez importants, et que du coup, ça contourne. La loi littorale à Marseille, ils ont fait en sorte de faire une abrogation pour qu'elle puisse ne pas être respectée.
Et donc, ce changement de civilisation, on voit bien que les pouvoirs publics qui sont dans le court terme, qui sont sur le développement d'un modèle néolibéral, une course à la croissance, qui finalement est le problème et pas la solution, ça nécessite qu'aujourd'hui les citoyens se prennent en charge et travaillent eux-mêmes finalement à trouver des solutions. Ce qu'on appelle la rupture conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une rupture de gré à gré. Les architectes et les administrateurs de Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Et jeune homme, là, venez chanter votre canzonette. Il est trop beau là. Et on se passe les photos, Sylvain, on se passe les tops. Elle est toujours déchaînée celle-là, il n'y a rien à faire. Hein.